La divagation des animaux est un fléau dans la ville de Ouagadougou, plus précisément dans le quartier Amdalaï, un quartier habité principalement par des peuls éleveurs. Cependant, cette activité, bien qu'interdite en pleine ville, continue d'exister malgré les différentes répressions des autorités. On rencontre à longueur de journée des moutons, bœufs et autres animaux dans les rues de ce quartier, créant parfois des accidents de circulation et aussi la destruction des arbres. Reportage signé Colette Ilboudou. Des moutons, bœufs et autres animaux en divagation, des excréments presque partout. C'est ce décor hideux qui nous accueille à l'entrée de ce quartier. L'on se croirait en campagne, mais non. Nous sommes à l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou, plus précisément à Amdalaï. Dans ce quartier, l'élevage bat son plein et le véritable problème est la divagation des animaux qui est souvent à l'origine d'accidents de circulation. L'élevage ici à Amdalaï est un véritable problème. La mairie même avait octroyé des parcelles à ses éleveurs du côté de Yagma, mais ils ont refusé de partir. D'autres ont même vendu ces parcelles et sont revenus continuer leur activité tranquillement. C'est vraiment dommage. Le véritable problème de l'élevage en ville, c'est la divagation des animaux. Les animaux se promènent dans le quartier à longueur de journée. Ils occupent la voie publique, occasionnant ainsi des accidents. Presque tous les jours, on assiste à des accidents du fait de ces animaux en divagation. Moi, personnellement, mes voisins sont des éleveurs. À chaque fois, dès qu'un étranger sort ou entre de la maison sans refermer la porte, les animaux sont déjà à l'intérieur. Et s'ils y rentrent, s'il y a de la nourriture ou bien s'il y a les plantes, tout ça, ils attaquent. Mohamed Lamine Zebo, qui est né et qui a grandi dans ce quartier, pratique également l'élevage. Il reconnaît que la pratique de l'élevage en pleine ville est une source de nuisances et de conflits. Conscient de cela, ce dernier dit prendre toutes les mesures possibles pour éviter que ces animaux divaguent dans le quartier. Nous, on fait l'élevage en ville, c'est vrai, mais chez nous, l'élevage que nous on fait, c'est en d'autres termes parce que les animaux sont à l'intérieur à la maison. C'est le matin qu'on les envoie. En brousse, ils reviennent. Dès qu'ils reviennent encore, on les attache à la maison et on les nourrit. La divagation des animaux est un phénomène à la peau dure dans ce quartier. Elle représente un danger pour l'homme et pour l'environnement. Il faut l'endiguer, mais comment ? Je suggère que les éleveurs fassent des enclos pour leurs animaux. Le matin, ils peuvent les amener en brousse pour le pâturage et le soir les enfermer. Il suffit de faire une sensibilisation, faire comprendre aux éleveurs qu'élever des animaux en pleine ville n'est pas la bonne solution ou bien la bonne chose. Mais même si vous allez élever, il faut éviter aussi de laisser les animaux sortir. Si pour certains riverains, il faut sensibiliser, pour d'autres, il faut passer à la répression. Pour Mahamadi Sawadogo, la municipalité a assez fait en matière de sensibilisation et il est temps qu'elle puisse passer à la vitesse supérieure. Pour moi, l'heure n'est plus à la sensibilisation. Il faut passer à l'action. La municipalité a assez sensibilisé. Il est temps qu'elle prenne des mesures plus drastiques. Sinon, la situation restera inchangée. Elle doit multiplier les sorties inopinées pour mettre les animaux en divagation en fourrière et après organiser une vente aux enchères. Il ne doit pas avoir de négociations possibles. Ce n'est qu'à ce titre qu'on pourra mettre fin à ce phénomène qui est non seulement dangereux pour la sécurité publique, mais aussi pour l'environnement. L'élevage en ville constitue aussi un danger potentiel pour la sécurité publique. Outre l'insécurité routière permanente provoquée par les animaux en divagation, d'autres conséquences néfastes sont engendrées par ce fléau. Certains riverains de Amdalaï lancent alors un cri de cœur afin que des solutions durables soient trouvées.